Bonjour les enfants. Nous avons vu avec Ami 3 leçons importantes. La première, Dieu répond toujours, même s'il dit non, c'est une réponse. La deuxième, Dieu aime aussi les petits-enfants. La troisième, ce que Dieu pense est le plus important. Nous allons voir aujourd'hui la 4e leçon qu'Ami a apprise quand elle était jeune. Un jour, bien avant qu'elle ne fût missionnaire aux Indes, on demanda l'aide d'Ami pour récolter de l'argent nécessaire à la construction d'un orphelinat dans son pays, en Irlande. Désirant beaucoup être utile, elle alla visiter un homme riche qui venait de construire lui-même une magnifique maison. Il pouvait et voudrait sûrement aider. Mais l'homme riche ne se montra pas intéressé. Il refusa de donner quoi que ce soit. Ami repartit, toute confuse. Elle se demandait pourquoi certaines personnes refusent de donner un peu de leur argent pour aider les autres. Alors qu'elle pensait à cette question, la leçon numéro 4 s'imposa à elle. Il suffit de demander au Père l'argent dont son œuvre a besoin. À cette époque, elle n'avait aucune idée de la manière dont Dieu l'utiliserait un jour pour montrer à quel point il pouvait être fidèle. Mais des années plus tard, aux Indes, Ami eut maintes occasions de demander à son Père céleste de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa grande famille. Sa famille compta bientôt 30 membres, y compris plusieurs aides adultes, et elle continua à s'agrandir. En une année, 42 enfants arrivèrent. Ami faisait fonction de mère, de docteur et d'infirmière. Les enfants l'appelaient Amma, ce qui signifie maman en indien. Le nombre des enfants augmentait sans cesse. Ami dut trouver comment obtenir l'argent nécessaire pour sa famille. De l'argent, il en fallait toujours pour du lait, du riz, de nouveaux bâtiments et les salaires des aides ménagères. Il en fallait pour voyager et sauver les enfants. Dieu lui garda en mémoire la leçon qu'elle avait apprise étant jeune fille. Il suffit de demander au Père seul l'argent dont son œuvre a besoin. Elle savait que Dieu lui donnerait les choses mêmes dont elle avait besoin pour entretenir sa famille. Elle se souvenait de son plus grand don, son propre Fils, le Seigneur Jésus. Dieu avait permis qu'il soit crucifié pour ses péchés. La parole de Dieu ne dit-elle pas « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Ami était si heureuse que son Sauveur soit ressuscité des morts et veille sur elle du ciel. Elle savait que le Père céleste l'aimait, elle et ses enfants. Il avait donné la vie éternelle à chacun de ceux qui avaient reçu le Seigneur Jésus comme Sauveur. Elle savait qu'il pouvait s'occuper de tout ce dont elle avait besoin, comme la nourriture et le vêtement. Sa promesse était certaine, il pourvoirait à tous leurs besoins. Un jour, Ami découvrit qu'elle avait besoin d'argent, environ 2500 francs. C'était le jour d'arrivée du courrier. Elle ouvrit chaque lettre fiévreusement, croyant que Dieu allait subvenir à ce besoin. Finalement, elle ne trouva pas le moindre sou, pas un chèque, rien. Quelques enfants, se tenant près de la table, l'aidaient à secouer les enveloppes, à les retourner même, mais il n'y avait pas d'argent. Ami avait une dernière lettre à ouvrir qu'elle gardait toujours pour la fin. C'était la lettre de leur secrétaire en Angleterre qui se chargeait d'envoyer l'argent. Elle écrivait « 1650 francs sont en route ». « Bravo !» crièrent les enfants en battant des mains. « Merci Seigneur !» Mais 2500 francs étaient nécessaires. Il en manquait donc 850. Il ne restait plus qu'un paquet à ouvrir. Sans doute, il contenait des livres ou des cadeaux pour les enfants. Ils ôtèrent le papier d'emballage et là, sur le dessus, se trouvait une note qui annonçait 1270 francs d'une mission qui œuvrait dans une autre partie de l'Inde. 1650 francs plus 1270 francs. C'était bien plus qu'il ne leur en fallait. Oui,
Il suffisait de demander au Père seulement. Mais Dieu ne pourvoyait pas toujours à leurs besoins d'une manière aussi rapide, presque miraculeuse. Pas toujours. Bien qu'Ami ait appris à se confier en Dieu en toutes choses, il arriva parfois qu'elle dut attendre. Cependant, l'un des besoins de ses enfants pouvait être immédiatement satisfait. Savez-vous lequel? C'est celui de chacun de nous aujourd'hui. Nous avons tous besoin du Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Il est le don de Dieu au monde. Parce que nous sommes nés avec un cœur pécheur, nous avons besoin de recevoir le Seigneur Jésus pour qu'il nous purifie de notre péché. Alors, nous ne serons pas séparés de Dieu pour toujours. Beaucoup d'enfants d'Ami avaient reçu le précieux don de Dieu, le Seigneur Jésus. Voulez-vous aujourd'hui choisir de recevoir Jésus comme sauveur? L'œuvre d'Ami, parmi les enfants, commençait à être connue dans le monde entier. Le sac postal contenait toujours des lettres de ceux qui aimaient Ami, bien qu'ils ne l'aient jamais rencontré. Des enfants chrétiens de Chine envoyèrent l'argent de leurs bonbons. Un jeune ouvrier envoya sa première paye pour les enfants. Une enfant pauvre, 50 centimes. 2 vieillards de 84 ans envoyèrent 10 pièces d'or qu'ils avaient gardées pour leurs vieux jours. Un groupe de femmes tricotèrent des lainages pour les bébés. Des Irlandais envoyèrent des outils de charpentier. Des Allemands, de l'argent. Une personne habitant au-dessus de Donavure leur procura des légumes et des fruits frais. 700 francs arrivèrent d'Afrique. Une petite fille envoya le prix d'une poupée. Un enfant d'Amérique fit parvenir 20 francs qu'on lui avait donnés pour s'acheter un œuf de Pâques. Un étudiant en médecine envoya 325 francs. Un matin, Ami dit à l'un de ceux qui travaillaient avec elle: « J'ai pensé à une chose dont je vous ai jamais parlé auparavant. Nous devons organiser quelque chose pour les vacances de ceux qui travaillent avec nous. Je crois que c'est particulièrement important pour ceux qui ne sont pas habitués au climat chaud de l'Inde. Ils ont besoin d'un endroit plus frais pour se reposer. » « Des vacances seraient une chose merveilleuse, » répondit l'homme. « Mais nous n'avons pas d'argent à dépenser pour cela. » Ami sourit, comme si elle était sûre que son Père céleste était d'accord et fournirait l'argent nécessaire. Au petit déjeuner, une lettre fut remise à Ami. Elle l'ouvrit et trouva 550 francs. Et ce n'est pas tout, on avait ajouté « pour les vacances ». Dieu avait envoyé l'argent. Il approuvait. Une maison fut bientôt construite sur la colline fraîche et verdoyante où les collaborateurs d'Ami purent se reposer à tour de rôle. « Devons-nous prier pour une voiture ?» demanda Ami à ses collaborateurs. Une voiture irait tellement plus vite que les chariots. Mais Ami et ses aides n'étaient pas très sûrs qu'ils devaient dépenser de l'argent pour une voiture. Et si ce n'était pas la volonté de Dieu? Pendant 3 mois, ils s'assemblèrent pour demander à Dieu de leur montrer ce qu'ils devaient faire à ce sujet. Puis, un jour, on demanda à Ami de rendre visite à une petite fille malade qui se trouvait à l'hôpital, loin de là. Il lui fallut d'abord être secouée pendant 2 heures dans un chariot, puis attendre 4 heures au bord de la route sous un ciel brûlant. Ensuite, elle fut pressée dans un bus pendant un long parcours, puis elle changea de bus. Malheureusement, elle ne prit pas le bon, ce qui l'obligea à emprunter encore un chariot. Cette fois, le conducteur, sachant qu'Ami désirait ardemment arriver à la maison, lui demanda 3 fois le prix de la place. Après les événements de cette journée, Ami en vint à croire que Dieu lui donnait la réponse au sujet d'une voiture. Il lui en fallait vraiment une. De retour à Donavure, sa secrétaire lui montra le livre de comptes en lui faisant remarquer que, pendant les mois qu'elles avaient prié au sujet d'une voiture, elles avaient pu payer toutes leurs factures et qu'il leur restait encore assez d'argent pour acheter une voiture. Ami commanda une Ford. Mais elle n'était pas complètement en paix à ce sujet. Si seulement l'argent avait été accompagné de la mention « pour une voiture », pensait-elle, je peux me tromper en dépensant ce surplus d'argent. Un peu plus tard, une lettre arriva contenant
4 150 francs, avec cette précision. Pour l'achat de la Ford, le reste est en route. Maintenant, Amy était sûr que Dieu voulait qu'ils aient une voiture, et cette pensée lui vint de nouveau à l'esprit. Il suffit de demander au Père seul l'argent nécessaire à son œuvre. La voiture leur épargna à la fois de l'argent et du temps précieux. Quand ils entendaient parler d'un bébé ou d'un enfant en danger, ils se précipitaient à son secours. Amy engagea des ouvriers pour construire d'autres maisons. Elle et ses collaborateurs demandèrent à Dieu 250 000 francs pour la construction d'un hôpital en briques avec un toit de tuiles. En 6 ans, tout l'argent nécessaire fut reçu. Maintenant, elle avait besoin de plus d'aide. Dieu envoya d'Angleterre un ingénieur, un docteur et des infirmières. Jusqu'à ce jour, Amy s'était occupée uniquement de filles. Depuis longtemps, elle savait que les garçons aussi étaient en danger. Aussi commença-t-elle à en prendre chez elle, ce qui signifiait un besoin accru de logement et d'aide. Dieu fournit l'argent pour une ambulance, une salle de jeu, une école, une laverie et une forge. Le Dieu qui avait envoyé Amy pour faire cette œuvre se tenait tout près d'elle et l'accomplissait. Près de l'hôpital se trouvait un terrain sur lequel des gens avaient mis une statue. Le soir, les hommes et les femmes venaient danser devant la statue, le faux Dieu. Des animaux étaient sacrifiés. Amy et sa famille prièrent pour qu'un jour ce terrain soit à eux. Pendant 5 ans, les propriétaires refusèrent de leur vendre par crainte des statues. Mais Dieu était à l'œuvre. Il poussa les propriétaires à vendre. Le terrain fut acheté. Les occupants de Dohnavur démolirent ensemble la statue. Les hommes travaillaient avec des pioches et les enfants transportaient des pierres. Même les enfants de 5 ans apportaient leur aide. Tout en travaillant, ils remercièrent Dieu de leur avoir procuré ce terrain. Ils demandèrent à Dieu sa protection contre ces Indiens qui ne croyaient pas au vrai Dieu. Amy et sa famille prièrent aussi pour que ces gens connaissent le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, comme celui qui pouvait les libérer du pouvoir des statues. Amy savait que les sacrifices d'animaux ne pourraient jamais libérer les hommes de leurs péchés, mais que seul le sang de Jésus-Christ purifiait de tout péché. La famille travailla pendant plusieurs heures. Le soleil se coucha, mais ils continuèrent à travailler au clair de lune. En chantant, ils brisèrent l'affreuse idole en morceaux. Dieu, une fois de plus, avait prouvé à Amy et à son heureuse famille qu'il suffit seulement de demander au Père de pourvoir aux besoins de son œuvre. Le Père céleste d'Amy est-il aussi ton Père ? Il l'est si tu as reçu le Seigneur Jésus comme ton Sauveur. Écoute ce verset tiré de la parole même de Dieu. À tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. As-tu cru en lui ? À dimanche prochain pour la suite de l'histoire. Pour l'activité, j'invite les parents à faire avec les enfants le quiz qui se trouve dans la description de la vidéo.